Maintenant, nous poursuivons avec Monsieur le député de Saint-Jean. Madame la Présidente, tout le monde a entendu parler du mythique chemin de Compostelle. Mais combien de Québécois connaissent le chemin du Québec, qui va de Montréal jusqu'au phare du Cap-Gaspé, 1200 kilomètres de marche plus loin? Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à chaque année à suivre les pas de Pascal Auger de mon comté, qui a créé Québec-Compostelle pour faire de la promotion du tourisme de randonnée et qui travaille d'arrache-pied, c'est le cas de le dire, pour développer le réseau de sentiers et parfaire les services d'accueil, d'hébergement et de bien-être tout le long du chemin du Québec. Pascal est devenu un apôtre et une vedette du monde de la randonnée pédestre qui va, on va se le dire, qui fait aussi de plus en plus de sens dans le monde dans lequel on vit, surtout en pensant à la pandémie qu'on vit. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser considérer ou rêver à marcher le chemin du Québec et en vous invitant à commencer par le bout qui passe par chez nous. Bilan et gestion du retour de 6 semaines d'aventure au Québec et à Compostelle. En bout de ligne, je vais faire un résumé un peu de ces 6 semaines qu'on a fait ensemble dans les derniers temps. Bienvenue à cette diffusion Facebook en direct de ce lundi, le 18 novembre, midi 15 et des poussières. Il fait 10 degrés présentement et on se dirige vers 10. C'est notre maximum de la journée aujourd'hui. Et je suis en train de regarder mes statistiques. Et je l'avais dit, hein, la dernière fois qu'on a fait cette diffusion Facebook en direct du studio ici, ben c'était le 30 septembre. 30 septembre, où il faisait 18 degrés. Et puis, un petit peu plus chaud, mais bon. On a eu des bonnes journées quand même depuis ce temps-là. Bienvenue à cette diffusion Facebook pour aujourd'hui. Content de vous voir de cette manière. Un petit peu déstabilisé parce que depuis 6 semaines, je fais ça différemment. D'ailleurs, il faut que je revienne également sur l'entrée en matière qu'on vient d'avoir, la vidéo que vous venez juste d'avoir avant ça. Est-ce que vous savez c'est quoi cette vidéo-là? Faut que je revienne parce qu'il est arrivé quelque chose d'assez exceptionnel dans les derniers jours qui a un lien avec cette vidéo-là. Je veux absolument vous en parler. C'est assez particulier. Des fois, on ne s'aperçoit pas de certaines affaires, mais faut qu'on se parle de ça. Bienvenue donc à ce Facebook diffusion. Qui est là, comme d'habitude? Vous me voyez, vous m'entendez. On fait ça de façon différente aujourd'hui. Je vais être certain que vous me voyez, vous m'entendez. Je vais aller faire un tour, donc, sur... par ici. Ouais, comme ça. Okay. Hey, j'ai quand même un peu perdu mes repères. Hein? Vous savez comment ça se passe, hein? D'habitude, vous me dites que vous êtes là en mentionnant d'où vous êtes à travers la planète, d'où vous êtes à travers le Québec, d'où vous êtes à travers le monde. Et puis, vous faites des pouces en l'air, des cœurs, des j'aime. Vous repartagez sur votre profil personnel à vous. Vous pouvez partager sur des groupes Facebook où on parle de rando également. Vous pouvez partager avec un A commercial le nom d'une personne que vous connaissez ça fait longtemps qu'il ne veut pas manquer ça ou encore qui peut regarder en rediffusion. Si c'est la première fois que vous êtes là, vous pouvez marquer un numéro 1. C'est toujours le fun de savoir les gens qui sont là pour la première fois. Et si vous regardez en rediffusion, vous pouvez également marquer rediffusion également si jamais c'est le gars. La toute première qui est là pour nous dire allô tout le monde, c'est celle qui vient de marcher avec nous autres pendant une semaine, Annie Linda, qui est là, qui était un petit peu inquiet parce que Annie Linda s'est fait opérer au genou il y a quelques mois, au printemps, et puis ben, elle a fait ça comme une championne. Elle est sûrement fatiguée aujourd'hui, puis c'est bien correct. Annie Linda, qui est vraiment une inspiration. On en a parlé d'ailleurs d'elle. Oui, j'en parle régulièrement d'Annie Linda, parce que malgré le fait qu'elle s'est fait opérer, puis qu'elle a tourné en rond à la maison, mais garde, quelques mois plus tard, elle vient de faire un... Hey, ça commence bien notre journée, ça. Ça commence bien notre diffusion de parler d'Annie Linda. Tu le sais, Annie Linda, je te l'ai dit, t'es vraiment inspirante. Et bravo donc Annie Linda. Mais tous les autres également vont en parler. Tous les autres aussi qui ont fait ce rando séjour qui était évidemment demandant. Surtout une journée en particulier. On va s'en parler. Je vais faire un résumé de ça dans les prochaines minutes. Qui d'autre est là? Annie Linda qui me confirme que son image est bon. C'est fantastique. Tony qui est là de Granby. On est passé dans ton coin, Tony. Hein? De Pointe-Claire, Francis qui est là, fidèle au poste. Diane aussi. Ça, c'est ma gang de la dernière semaine qui est là.
Diane qui est là, Daniel aussi qui est là, qui était là pendant la semaine. Cool, on va se parler entre nous autres. On fait notre meeting d'après rando finalement. Qui est là, qui me reconnaît pas sans barbe. Ben oui, je suis allé me faire raser enfin. Je me cherchais un barbier. Pour avoir l'expérience barbier, mais là, ça faisait trop. Là. Un moment donné, tantôt, j'ai eu à faire une course, puis je passais à un endroit, puis j'ai vu, je suis dans une coiffeuse, barbe aussi, fait que je suis rentré là, puis j'ai réglé ça. Bon, ben oui, il était temps. Il était temps parce que là, j'étais un petit peu tanné. Ça piquait d'un bord et de l'autre, mais c'est bien drôle pendant 6 semaines, mais c'est ça. Qui est là aussi? Guylaine de Woodstock en Ontario, qui est avec nous autres, qui s'en vient aussi marcher à Compostelle bientôt, le Invierno. José de Québec, tu travailles pas aujourd'hui, José, content de t'avoir avec nous autres. On a également Normand. Oh, ça descend pas, ça, cette affaire-là. Un petit peu. Normand qui est là aussi. Marie-Claude de Boisbriand en marchant. Élise. Hey, allô, Élise, qui est là. Qui est à Rockland, José de Rivière-du-Loup qui est là, c'est qu'on a aussi Sylvie de Drummondville qui est là, Michel de Victo qui est là, hey, plein de noms, OK, plein de noms, vous êtes plusieurs, on va revenir là-dessus, on ne veut pas juste faire une nomenclature de noms également, alors c'est le fun de vous avoir là aujourd'hui. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je vous salue, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon en Gaspésie. Donc, 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique aux valeurs Compostelle. Ça, c'est important, aux valeurs Compostelle. Il y en a plein d'autres chemins. Il y a des randos autonomie, il y a des randos tourisme, mais aux valeurs Compostelle, c'est le ludique chemin. Et puis moi, ben, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Et c'est exactement ça que j'ai rencontré pendant les 6 dernières semaines. Il y en a plusieurs qui sont là présentement, qui, vous savez de quoi je parle. Vous avez marché Compostelle. Il y en a qui ont marché au Québec, qui se préparent les marchés Compostelle. Et c'est exactement ça que j'ai eu le grand plaisir de voir et de vivre pendant les dernières semaines. Je veux parler de ça, mais juste avant que j'oublie, parce que ça se peut que j'oublie, puis je veux pas oublier. Dans les derniers jours, j'ai terminé avec la boucle Mont-Estrie, Montréal, Montérégie, Estrie. Puis, je sais plus à quel soir, je pense que c'était vendredi soir, ça. Oui, vendredi soir, on était chez notre hébergement, notre hébergeuse. Carole, il faut que je raconte ça, c'est trop particulier. Et puis, Carole, c'est une dame qui est à la retraite et puis qui décide de beaucoup s'impliquer socialement comme bénévole dans son environnement. C'est vraiment un bel exemple de bénévolat, tu sais, de quelqu'un qui a des connaissances, qui est allumé, qui est futé, puis qui veut redonner à la société. Donc, Carole, si jamais un jour tu regardes ça, ben, je te dis encore une fois un grand bravo. Et puis Carole, comme ça, tout bonnement, fièrement, mais sans péter de la broue, là, tu sais, là, il mentionne que récemment, son député l'a appelé, puis parce que ça implique beaucoup, fait qu'il voulait la rencontrer et tout. Puis là, son député, il a dit, ben, on va faire une présentation de toi à l'Assemblée nationale bientôt. Puis là, il voulait avoir de l'information sur elle pour monter le tout. Fait que là, je l'écoutais, je dis, waouh, on a parlé de toi à l'Assemblée nationale, c'est donc fantastique. Fait que là, elle sort sa vidéo, elle nous montre ça sur le téléphone. Fait que là, on regarde sa vidéo. C'est une allocution d'à peu près 1 minute, là, où le député félicite finalement une citoyenne qui s'est impliquée dans sa communauté. Alors, je suis comme, wow, c'est le fun. Là, tout à coup, Hugues, qui est avec nous, qui est un des marcheurs, dit, ben oui, moi aussi, c'est arrivé. Parce que Hugues, il y a quelques années, a marché le Kilimandjaro. Donc, tu sais, l'Assemblée nationale, c'est pas juste là, de l'obstinage, des trucs de même. On honore les gens également. Fait que, malheureusement, Hugues, il ne l'a pas encore trouvé sa vidéo. Il va faire une recherche là, dans les archives de l'Assemblée nationale. Puis il va nous trouver ça à un moment donné, puis on va pouvoir le voir. Donc, il nous sort ça. Fait que c'est comme, wow, tu sais, dans Blood 2, tu sais. Puis là, sur le coup, tu sais, je réalise, tu sais, j'étais tout épaté des autres. Puis c'est fou comment des fois on s'oublie, hein. On s'oublie complètement. Puis là, je le dis pas pour péter de la broue. Je la mets là à chaque fois qu'on commence, parce que je trouve ça beau, je trouve ça le fun, mais wow! Puis là, j'ai réécouté la mienne, ce que vous venez juste de regarder. Hey, il y a quelques années, on a parlé de moi, Pascal Auger, Québec-Compostelle et le chemin du Québec à l'Assemblée nationale. C'est quand même pas pire, tu sais. C'est quand même pas rien.
Fait que ça m'a comme fait réaliser ça quelques années plus tard que j'avais eu cet honneur-là à l'Assemblée nationale. C'est le fun des fois de se le remémorer, tu sais, de se le rappeler de ces bons coups, ces grands coups-là, parce que on est à tous les jours, on est bombardé de toutes sortes de choses. Surtout les gens qui regardent les nouvelles à longueur de journée, là. On est bombardé de choses négatives et pourtant il y a tellement plus de choses positives sur la planète. Il y a bien plus de bon monde sur la planète que de mauvais monde, mais hey, on regarde tellement des choses négatives que... Puis nous-mêmes, dans notre vie, tu sais, il nous arrive des choses, puis ça nous déstabilise, mais ça arrive combien dans une journée? Une, deux fois, alors qu'il y a plein d'occasions dans une journée, il y a plein de gens qui nous disent « Bravo, ta robe est belle, bravo, t'as fait un bon travail, bravo, t'as fait ci, t'as fait ça ». On se fait dire ça constamment dans une journée. Mais la fois dans la journée, ou la fois dans la semaine où quelqu'un dit « Ouais, là, c'est... » Ou qu'on se fait dire ça, là, on traîne ça pendant des heures et des heures et des heures et des jours, alors que le bravo, la félicitation, c'est parti. C'est fou, hein? En tout cas, je voulais juste me dire bravo, puis vous rappeler que c'est important de se dire bravo. Donc, je dis bravo à cette belle gang avec qui j'ai marché cette semaine, qui ont réussi leur semaine. Pas toujours été facile, c'est sûr, mais quand on passe à travers les journées difficiles, le lendemain, ça devient plus facile, puis on se dit « Hey, si j'ai réussi à faire ça, les autres journées, je suis capable de les faire. » Je vais juste faire un petit bilan, résumer un peu. Si vous avez des questions sur ce que je viens de faire pendant les 6 dernières semaines, allez-y, je suis là pour répondre à vos questions. D'ailleurs, je vais poser une question à ma gang de Charlevoix, parce que j'ai commencé avec Charlevoix, on a fait une semaine dans Charlevoix. Puis je vais poser une question qui va aussi toucher ma gang avec qui je viens de terminer. Puis cette question-là s'adresse aussi à tous ceux qui m'ont suivi pendant 6 semaines. Quel a été, dans tout ça, votre moment fort? Je sais pas, dans tout ce que je vous ai montré, que je vous ai présenté quand j'étais à Compostelle, tout ce que je vous ai montré, présenté quand j'étais au Québec, ou encore ma gang avec qui j'ai marché à Charlevoix, ou encore ma gang avec qui je viens de terminer une semaine, ça a été quoi votre moment fort à travers tout ça? Alors, à vous autres de répondre à cette question-là. J'espère avoir quelques réponses dans les prochaines minutes. Alors que je fais un peu le bilan de tout ça. Souvent, on me pose la question, Pascal, comment ça va? Il y a comme 2-3 questions qui me posent. Comment ça va? Es-tu fatigué? Puis es-tu un décalage horaire? Bon, là, ça fait déjà 10 jours que je suis revenu de Compostelle. Fait que... Puis ça, je l'ai expliqué. Fait que je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai fait une vidéo là-dessus. 0 décalage horaire. 0 décalage horaire. Parce que plus tu crois quelque chose dans la vie, plus ça a des impacts avec toi. Plus ça a des impacts. Fait que tu sais, si tu es convaincu que quand tu vas aller là-bas ou quand tu vas revenir de là-bas, que tu vas être déstabilisé, tu vas être tout croche, plus tu es convaincu... C'est l'effet placebo, hein? Ben, plus tu vas l'être. Puis, il y a aussi un petit ajustement là-dedans. Je vous l'ai dit dans ma vidéo, je vous laisse la voir au complet. Là. L'ajustement, c'est vraiment simple. Dès que tu arrives sur le territoire, tu vis au rythme de l'heure locale. OK? Si tu t'en vas en Europe, tu vis à l'heure locale dans certaines longues journées, puis tu te couches un peu plus tard. Puis même chose quand tu reviens ici. Donc, vis. Ça veut dire, oui, des fois, va prendre une marche. Tu fais quelque chose pour te garder réveillé. Va pas te coucher à 3 heures de l'après-midi. Là, c'est sûr que tu vas en avoir un décalage horaire. OK? Fait que ça, c'est réglé pour ça. Comment je vais? Est-ce que je suis fatigué et tout? Bien, c'est sûr, je suis fatigué. J'ai marché pendant 6 semaines. Mais c'est pas tant le corps qui est fatigué, c'est plus le cerveau. Parce que là, j'arrive à un rythme très, très, très différent. Hey, aujourd'hui, là, j'ai à peine marché là, 7 km jusqu'à présent. J'avais un rendez-vous que je suis allé faire à pied ce matin. J'ai juste le goût de continuer de marcher. Puis là, je le sais, je vais tout de suite régler quelque chose. Il y en a plusieurs qui vont dire « Ouais, Pascal, tu nous dis de prendre congé quand on revient, prendre du temps pour revenir. Si on marche une semaine, tu nous dis de prendre congé. Toi, tu n'es pas en congé. Je le sais, je vais te répondre à ça. » Ou encore, quand tu nous dis, Pascal, quand on va marcher minimum 3 semaines en Europe, te prendre au moins une semaine pour ton retour. Toi, tu l'as même pas pris. Quand tu es revenu, tu es parti tout de suite marcher. Ben justement, j'étais encore dans le beat de marcher. Ouais, mais là, tu viens de revenir, puis regarde, t'es encore là, puis tu travailles. Bon, c'est pas vraiment du travail, venez vous jaser. Mais oui, c'est du travail également. Tout ça pour dire qu'effectivement, je suis encore dans mon momentum, je suis encore dans mon beat, je suis encore en train de faire des choses. Je vous le dis clairement, cette semaine, je vais encore faire des trucs, je reviens. Je suis encore dans une certaine forme de marche et tout, mais la semaine prochaine, c'est là que je commence mon décrochage. Et je vous le dis tout de suite, il y a une semaine qui s'en vient, là, il y a un lundi qu'il n'y en aura pas de diffusion Facebook. C'est pas lundi prochain, mais c'est l'autre. 28, 25, autour du 2-3, là, d'affaire de main. Il n'y en aura pas.
parce que je serai pas là, parce que je vais prendre une semaine pour moi. Puis ça, là, regarde les archives, là, pas arrivé souvent, ça. Pas arrivé. Même que quand ça arrive, c'est parce qu'on manque de réseau des fois. Peut-être que je suis à quelque part et je manque de réseau. Alors oui, je vais la prendre cette semaine-là pour revenir de ces 6 semaines de rando. Je te fais un bilan un peu pendant que peut-être vous êtes en train de répondre. Je vais aller voir là, qu'est-ce qu'on a comme réponse. Là. Oublie pas ma question aujourd'hui, c'est quel a été ton point fort de tout ce que j'ai fait dans les 6 dernières semaines? Qu'est-ce qui t'a allumé le plus dans tout ce que j'ai fait avec ces reportages, ces vidéos, ces photos que je mettais à tous les jours? Ou toi, si tu as marché avec moi dans Charlevoix, ma gang de Charlevoix le mois dernier, ma gang là, que je viens de terminer la boucle Mont-Estrie, c'était quoi votre point fort de cette semaine-là? On résume un peu à travers tout ça. J'ai commencé ça il y a... c'était quoi déjà? C'était quelle date? Un peu. C'est comme le 12 octobre? J'ai ça en tête, là. Je pense que c'est ça. 5? En tout cas, j'ai commencé par un week-end de préparation rando. C'était le 5, hein? Un week-end de préparation rando, puis le dimanche, je marchais avec vous autres. Et puis, je suis allé rejoindre la gang dans Charlevoix. Et quelle belle semaine qu'on a eue à Charlevoix, hein? La température était bonne pour nous. Le paysage était bon. On avait juste une belle chaleur, des vues fantastiques. Puis oui, là aussi, puis il y en a toujours une dans chacune des semaines qu'on fait des randos séjours, parce que j'en fais à tous les mois des randos séjours. Il y a toujours une journée qui se démarque parmi les autres. Puis il y en a une aussi dans Charlevoix, hein? La fameuse journée où on part de Saint-Tite-des-Caps puis qu'on rentre à Petite-Rivière-Saint-François avec une longue descente dans du gravier, fatigué de notre journée, gravier aussi qui est déstabilisant, mais on le fait. Puis le lendemain également, la sortie de Rivière-Saint-François, sauf que la sortie de Petite-Rivière-Saint-François, dès le départ, on s'en va sur le quai, puis on voit cette boule de feu qui est Petite-Rivière-Saint-François. On sort de là, on s'en va vers Baie-Saint-Paul. Et la fameuse vallée du Pourquoi maintenant. En Gaspésie, on a un rocher qu'on appelle la cathédrale qu'on peut faire quand on fait le tour de Petit Cap. Ouais, quand on part de... C'est-tu Cloridam? En tout cas, on fait le tour de Petit Cap. Et là, il y a un cap qu'on a appelé la cathédrale. C'est de toute beauté. Et là, maintenant, dans Charlevoix, d'ailleurs, c'est Stéphane qui l'a appelé comme ça. Stéphane, je vais vous présenter son témoignage dans les prochaines minutes parce que c'est lui, en rediffusion cette semaine, notre conférence entrevue de vendredi. Je suis allé rejoindre Stéphane. Je marchais comme ça. Puis à un moment donné, je voulais faire une conférence entrevue avec lui. Puis il nous l'explique dans sa vidéo, que dans cette vallée-là, d'après 3 heures de marche, c'est devenu la vallée du pourquoi pour lui. Mettons qu'il a réglé bien des affaires, il s'est jasé, il a eu du fun, il a ri, il a pleuré. D'ailleurs, Stéphane a fait une vidéo hallucinante de 10 minutes. Ça vaut la... Écoute, ça passe comme ça, le 10 minutes, là. Faut que tu regardes ça. Faut que tu regardes ça. Un des meilleurs commentaires que j'ai eu sur cette vidéo-là de 10 minutes de Stéphane, on va la mettre là, dans la diffusion aussi. Là. Une des meilleures vidéos, là, un des meilleurs commentaires, c'est ça, là. C'est meilleur que n'importe quelle pub payée. Il y a des agences de publicité qui se font en quatre pour faire des publicités des fois, là. Mais il y a quelqu'un, quelque part, qui nous offre un témoignage avec des images, de la musique, des vidéos, du son. Puis c'est juste, tu décroches pas. Pendant 10 minutes, c'est vraiment fantastique. Il vous explique son cheminement dans Charlevoix. Il vous explique le rando-séjour en général, puis c'est quoi les rando-séjours. En tout cas, c'est vraiment, vraiment très beau. Alors, on a eu ça. Et puis, donc, dans Charlevoix, avec cette belle gang. Puis, je dis Stéphane, mais toutes les autres personnes également qui étaient là, toutes les autres personnes, ça a été vraiment une semaine remarquable. J'ai quitté ces gens-là par la suite pour aller prendre l'avion. Et puis là, je me suis rendu à Compostelle. Ça, j'ai fait ça. Hey, je suis vraiment déphasé. C'était quoi mes dates de Compostelle? T'es un peu. Je vais juste reculer. Je regarde mon calendrier ici, ça, 12. Je pense que j'ai commencé le 14 ou le 15. Hein? J'ai pris l'avion le 13. Je suis arrivé le 14. J'ai commencé à marcher à Férol. À Férol. Hey, je suis capable de ta minute. Attends un petit peu. Je vais essayer de te montrer ça. Faut que je te montre la carte. Ça, je vais faire ça. J'ai absolument rien à préparer. On y va au pire, je vais te montrer. Ça, on va être... c'est ce que je veux, cette carte-là que je veux. Cette carte-là ici que je veux. Je vais la prendre. Ah non, pas comme ça. Un peu. Aller dans les images. Et voilà, comme ça. Ça.
Ça. Ah, voilà. OK. Là, je vais te partager mon écran. Hey, je te jure, je suis déphasé. Je me demande comment je partage mon écran déjà. C'est par ici. Par ici, comme ça, comme ça. OK? Fait que ça, c'est un grand résumé de tous les chemins de Compostelle. Puis, tu sais, il y en a même encore d'autres là qui sont pas là, là. Mais ce que je voulais te montrer, là, Férol, là, c'est juste ici. Parce que tu vois la ligne pointillée là, qui est ici, là, ben ça, c'est les Anglais, à l'époque, les pèlerins, qui arrivaient en bateau. Il y en a qui passaient par ici, c'est beaucoup plus long. Eux autres affûtés, fait qu'ils prenaient le bateau et venaient débarquer ici au nord de l'Espagne, et ils débarquaient soit, je le disais là, soit à Férol, où moi j'ai commencé, ou encore à Coruña. D'ailleurs, les Anglais qui débarquaient à Coruña étaient beaucoup plus futés parce qu'il y avait moins de kilomètres à faire. Moi, j'ai débarqué à Férol. Pourquoi? Parce que je voulais avoir mon diplôme. Je voulais avoir mon diplôme parce que, bon, aujourd'hui, c'est le même. Pour recevoir ta Compostela, il faut que tu fasses les 100 derniers kilomètres ou il faut que tu fasses au moins 100 kilomètres. Puis, à partir de Coruña, c'est pas 100 kilomètres. Alors, en partant de Férol, c'est un petit détour de rien. Donc, je suis arrivé là, à Férol, j'ai passé une première nuit et là, j'ai fait le tour de la baie, une grande baie, et j'ai commencé à descendre. Ce qui est important à retenir, dans le fond, de tout ça, là, c'est que de Férol à Santiago, c'est 118 km. La majorité des gens font ça en 5 jours. Fais le calcul, c'est du 25-30 km par jour. J'en ai tellement rencontré. Je vous l'ai dit hein, en vidéo, je ne vais pas revenir là-dessus. Là. J'ai tellement rencontré des gens qui, eux autres, fallait qu'ils fassent ça en 5 jours parce que c'est ça qu'il y avait comme temps. Tu fais pas, tu marches pas, oublie le fait, là, je viens de me tromper encore. Tu marches pas Compostelle selon le temps. Tu marches Compostelle selon ton temps, pas selon des étapes serrées. OK? Tu marches Compostelle selon ce que tu veux vivre. Et ce bout-là, le Camino Inglés, oui, il peut se faire en 5 jours. Mais moi, je l'ai fait en 7 jours. Tu as vu mes vidéos du 15, 20 km. Ce qui m'a permis... Hey, ça, c'est... touche du bois. Ce qui m'a permis de marcher pendant 6 semaines, ça, je suis content, sans mettre un manteau de pluie. Pas de poncho. Pas d'imperméable pendant 6 semaines. Ça, c'était pas évident quand j'étais au Québec, là, parce que là, des fois, j'avais des longueurs. Là. Mais quand j'étais à Compostelle, justement, je pouvais m'arrêter quand arrivait une averse, aller dans un petit café, me mettre sous un toit, parce que je savais que ça finissait, je voyais les nuages de ça. J'ai réussi ça, c'est vraiment génial. Donc, ma descente s'est faite en 7 jours à Santiago. Tu as vu les photos, les vidéos. J'arrive à Santiago une première fois. Mais là, tout de suite, je suis reparti pour faire la boucle Finistère, Muxía. Et celle-là que j'avais déjà fait aller-retour. Je l'avais déjà fait 2 fois. Mais les 2 fois, je l'avais fait en 7 jours. Ça, c'est des 30 km à tous les jours. Parce que c'est 100 km aller, à peu près 90. C'est un 30 km ensuite pour monter vers Muxía. Puis ensuite, c'est un 30 km c'est un 100 km pour revenir. Donc, j'avais réussi à faire ça en... Ce qui se fait bien. C'était en forme et tout, ça se fait bien. Mais c'est quand même beaucoup. Là, je me suis permis de le faire en 2 semaines. 2 semaines. Ce qui permet, quand tu arrives de Santiago, le lendemain de partir pas trop tôt, pas trop tard, de faire un premier 20 km, te rendre à Negrera, faire un autre à peu près 20 km. Où est-ce que j'ai arrêté, non, après ça? Le Gosso? Le Gosso, oui, le Gosso. Le Gosso, je vous ai montré la fameuse grosse roche, la pierre, là, qui est sur un socle impressionnant. Mais ça, c'était au retour. Après le Gosso, je suis allé à Thé. Oui, parce que j'ai appris qu'il fallait dire Thé. C-E-E. Thé. Et puis de là, me rendre à Finistère, où je suis allé au bord de la mer. Finistère, j'ai dormi là 2 nuits, 3 même. 3 parce que, rappelle-toi, quand j'étais là, on a fait notre événement Marché Santé Bonheur. Et comme j'avais travaillé, préparé des affaires, je trouvais que j'avais pas eu le temps de profiter de Finistère, qui pour moi est vraiment un bel endroit pour se promener. Juste flâner dans les rues. Donc, j'ai vu 3 couchers de soleil à Finistère. Et le lendemain, je suis parti
par la plage. Hein, tu as vu ça dans mes vidéos. J'ai fait la montée par... Personne marche, mais j'étais en parallèle au chemin. J'étais peut-être à 1 km, 2 km du chemin, en parallèle, par la plage. Ensuite, monter sur les falaises, toute une vue où il n'y avait personne. Quelle belle vue. Monter à l'Irèze, où tu sais que j'ai failli dormir dehors. Non, pas tout à fait, là. J'ai eu un problème de téléphone. Mon albergue qui était supposé être ouvert était fermé parce qu'il y avait un problème électrique. Je dormais ailleurs, il n'y a pas de problème. J'ai mangé, tout s'est bien passé. Ensuite, je me suis rendu à Mouchia, où j'ai appris qu'on doit dire Mouchia, où j'ai passé... Là, j'aurais dû passer 2 nuits, mais je n'avais tiré une à Finistère. Mais ceux qui viennent avec moi l'année prochaine, en octobre, parce qu'on a complet octobre de l'année prochaine, 2025, là, ben, vous pourrez passer 2 nuits à Mouchia. Par contre, même que, à vrai dire, vous savez que la formule est tellement agréable et tellement libre que vous pourrez, si vous voulez passer 3 nuits à Finistère, puis après ça, juste une à Mouchia, vous pouvez. C'est même votre choix. Mais moi, l'année prochaine, je devrais rééquilibrer ça, faire 2-2, parce que c'est le fun à Mouchia de passer 2 nuits là également pour se déposer. Puis ensuite, revenir. Ah, ça, là. Tu te rappelles la vidéo que j'ai faite là-dessus? Dès la première journée, de Mouchia à Dumbria. À Dumbria, un albergue municipal, il n'y avait personne, tu sais, à Dumbria. Puis là, tu sens l'essence du pèlerinage que les gens à l'époque, on fait ça un peu parce qu'on a été influencé par eux, se rendaient jusqu'à Santiago, se rendaient jusqu'au bord de la mer, puis c'était pas tout, c'était juste la moitié du voyage. Après ça, retournaient à la maison à pied. Cette sensation de quand tu pars de la mer et que tu reviens vers Santiago à pied, ne serait-ce que, 4 jours, ben c'est génial. C'est génial parce que ça te permet, ça te donne cette sensation-là de retourner vers la maison, même si tu t'arrêtes à Santiago. Donc, je suis revenu d'Umbria, ensuite Negrera, et puis, il me semble qu'il m'en manque un à travers ça. Hein. Pas grave. Toujours est-il, en 4 jours, revenir oui, il manque le Gosso, où j'ai arrêté encore une fois une autre nuit. Et puis, arriver à Santiago, où là aussi, on se dépose et puis on profite de l'environnement. Où là, j'ai pu faire une autre diffusion Facebook à partir de là. Tu as vu tout ça également, ça c'était bien agréable. Donc ça, beau moment. Et après, aller faire un tour à Madrid, ça a été vraiment un autre coup de cœur parce que j'étais allé à Madrid au mois de mai avant, parce que souvent, au mois de mai, puis au mois de... Quand je vous amène à la marche au mois de mai puis au mois d'octobre, on passe par Madrid. Donc, j'étais déjà passé là. Quand on fait le mois de janvier, on passe pas par là parce qu'on on commence au Portugal. Et puis, donc, ça m'a permis de revoir des albergues, de revérifier les endroits où on peut aller dormir, etc. Et j'ai trouvé des perles, là. Ah, je l'ai dit pendant que j'étais là. Je remercie l'équipe qui m'a donné un grand coup de main là-dessus, là. Mais des places où on l'a vu à la Plaza Royale. Hey, on va être là, nous. Puis ça m'a permis également de voir le début du Camino de Madrid, qui est juste là à côté. Et j'en ai marché 1 kilomètre sur le Camino de Madrid. Ça a été trippant. D'ailleurs, j'ai terminé au Camino Madrid au Tim Hortons. J'invente pas ça, là. C'est vrai, là. As-tu vu la vidéo, la photo? Il y a des Tim Hortons à Madrid. J'en ai vu 3. Puis quand j'ai quitté le Camino de Madrid, puis là, pour m'en aller vers l'aéroport, parce que j'ai marché vers l'aéroport de Madrid, j'ai vu 3 Tim Hortons sur place. Donc, ouais, j'ai marché aussi vers l'aéroport. Quand on est là, si les gens veulent faire ça, c'est possible également. Sinon, c'est possible de prendre le taxi. À partir de l'hébergement où on est, là, c'est un coût fixe là, de 33 €, donc à peu près 50 $. Sinon, on peut prendre le transport en commun, c'est-à-dire le métro également. Mais c'est vraiment trippant de marcher jusqu'à l'aéroport. Moi, je me suis amené jusqu'à l'aéroport. J'ai dormi... un endroit tout proche pour ensuite le lendemain matin parce qu'il fallait que je sois là quand même assez tôt. Mais c'est vraiment trippant, puis ça se fait bien. On réalise pas ça, puis ça fait partie pour moi du trip, ça également. Comme j'ai fait il y a quelques années, quand je suis parti de la maison et je me suis rendu à l'aéroport de Montréal à pied en 3 jours. J'arrivais à Porto, débarqué de l'aéroport, je me suis rendu à mon premier albergue, puis j'ai fait tout... En tout cas, ça, c'était vraiment trippant. Donc, c'est ça. Et donc, je suis arrivé... Et quand je suis arrivé il y a une grosse semaine maintenant, 10 jours environ, j'ai juste eu le temps de faire une transition
et j'accueillais ici des gens en week-end préparation rando où on a fait un week-end avec plein d'informations. Quelle belle énergie. Et le dimanche, wow, quelle belle communauté. Le samedi, c'est toujours la journée théorique technique et le dimanche, ben, on s'est retrouvés la gang du week-end préparation rando pour faire la portion pratique. Mais en même temps, parce que j'avais décalé des choses étant donné que j'étais à l'extérieur, on commençait notre rando séjour du mois de novembre. En même temps, on avait des gens en rando cadeau. En même temps, on avait des gens en rando à initiation aux trouvailles. Donc, écoute, on était une belle gang, mais ce qui est le fun dans ce qu'on fait, on n'était pas un troupeau. On n'était pas les 50 ensemble pratiquement en même temps. On l'était à la fin quand on a pris notre bière finalement, puis qu'on a mis la reprise des diplômes. C'était à peu près ça. Et ben, par la suite, ben, moi, j'ai continué avec vous autres, belle gang du mois de novembre, où on a fait notre boucle Mont-Estrie. C'est vraiment très, très, très particulier. Cette année, justement, pour jumeler les choses, étant donné que j'arrivais d'Espagne, on a commencé la boucle à Chambly. On a marché vers Saint-Jean, toujours sur le plat. Ça, c'était une petite journée quand même. Ensuite, de Saint-Jean à Farnham, de Farnham à Granby, de Granby jusqu'à Rougemont. Ça, c'était la pas pire journée. Hein. Puis tu sais, la pas pire journée, puis il y en a qui ont réussi à pas se perdre, mais à étirer leur journée. Le compteur, il a monté cette journée-là. Hein? Oh, qui a monté. Mais c'est fou parce que le lendemain, on avait une plus petite journée autour de 15 km. Tout le monde a une bonne nuit de sommeil, là. Incroyable. Incroyable comment des fois tu peux te coucher et te dire comment je vais faire demain. Comment une nuit de sommeil, c'est réparateur. Puis le lendemain, en plus, Rougemont, on ne va pas l'oublier, celle-là, gang. Hein? Notre fringale, notre déjeuner qu'on a pris au petit resto du coin. Moi, j'ai eu une chocolatine merveilleuse avec un bon petit déjeuner sur place qui nous a amenés donc vers Chambly. Et de Chambly, ensuite, on est allé vers Saint-Hubert. Et puis de Saint-Hubert, on est rentré, donc ça c'était vendredi, samedi, on est rentré à Montréal par les écluses. C'est trippant. Tout le monde qui était là avec moi, waouh! Je savais pas qu'on peut passer ici, waouh, j'ai jamais fait ça. Même qu'on est tellement libre dans ce qu'on fait, on a trois participants qui eux ont décidé de prendre les autres entrées à Montréal. On a 2 qui ont décidé de passer par le pont Jacques-Cartier, parce que c'est possible également de marcher par le pont Jacques-Cartier pour rentrer à Montréal, pour aller à notre hébergement qui était une auberge de jeunesse à Montréal. Il y en a une participante également qui, elle, a décidé de passer par le pont Champlain. Donc, tout le monde était libre de passer par où il voulait. La majorité des gens a passé par l'Écluse, donc par le parc Jean-Drapeau. On a marché sur la piste de F1. On a marché en arrière du casino. On a marché par les pavillons d'Expo 67. Et puis, par le pont de la Concorde, qui nous a fait un petit twist. On est arrivé à côté de Five Roses. Et là, doucement, on est arrivé au centre-ville de Montréal. Pas loin du centre Bell, finalement, et où on a passé notre nuit. Et puis, c'était hier, ça. Ben oui, hier, on a terminé tout ça. Merci à nos aux gens qui sont venus nous rejoindre en rando initiation retrouvailles, qui sont venus nous accompagner pour terminer le tout. On est parti du centre-ville de Montréal et à l'envers, on s'est rendu vers l'aéroport de Montréal. Très agréable encore une fois. On a pu arrêter au marché Atwater, prendre une bouchée. Là aussi, j'ai pris une chocolatine. Pas la meilleure au monde, je dois avouer, par exemple. Non, ça, je l'ai dit à tout le monde. Non, t'as pas la meilleure au monde, t'es un petit peu commercial. C'était pas intime. Mais ouais. Donc, on s'est pris une bouchée là, on a continué. Et puis, on s'est arrêté à un autre petit café que j'aime bien, en chemin, un coup de cœur. Là, puis, H8S, ça s'appelle. Je pense que ça, c'est officiellement à Dorval. Très agréable. Et puis, non, j'ai pas pris une deuxième chocolatine. Juste une par jour. Et puis, après ça, on a terminé donc à tout près de l'aéroport de Montréal. On s'est tous quittés, donc avec un grand succès. C'est ça, donc, c'est ce bilan de 6 semaines de rando, donc, qui s'est fait. Une belle réussite. Et c'est pas fini! Parce que là, ben, on va reprendre le tout dans à peu près un mois. Ben, on va reprendre nos activités. Avant ça, il y a un week-end de préparation en dos, mais on reprend donc vers Compostelle. Je m'arrête un instant. J'avais une question qui était: quel a été ton coup de cœur à travers tout ce que je t'ai fait découvrir dans les 6 dernières semaines, où les participants du mois d'octobre et du mois de novembre. J'allais faire un tour, voir si vous avez quelques réponses là-dessus. Est-ce qu'on a des réponses un petit peu? Merci beaucoup. Première fois de Laval, c'est Normand qui est là. Okay. Karine de Longueuil. Karine ou Karina?
Un peu. On va mettre mes lunettes, là. On va voir un peu plus clair. C'est tellement écrit petit, ça. Nancy Roy, très heureuse d'avoir marché avec vous. Ouais, Nancy qui est venue marcher avec nous hier. Céline de la Pocatière. Karina, j'ai fait la première étape de votre périple la semaine dernière de Chambly à Saint-Jean. J'ai adoré. Ben merci, Karina. T'étais avec nous la semaine passée. OK. Daniel, parfait pour ça. Extraordinaire. Pascal, ben merci. Combien de jours de marche et de kilomètres? Ah, j'ai pas fait le bilan total de ça. Faut que je revienne là-dessus. De jours, 43. 800, là. Ah, je vais revenir là-dessus. C'est vrai que j'ai arrêté de faire de compter il y a une couple de jours. Je suis autour de 800. Autour de 800. Merci de la question. 6 semaines, un peu plus de 40 jours. Ouais, c'est ça. Quelqu'un l'a répondu pour moi, mais merci beaucoup. Définitivement, ton escale à Finistéré, Francis a beaucoup aimé. Donc, ça. Guylaine, moment fort, les résumés quotidiens des journées, les photos extraordinaires qui font rêver, tellement motivants. Ouais, Guylaine qui va être avec nous. Camino Ingles, c'est bientôt. Gitane qui dit bon retour. Tous les rires et les plaisirs de rencontres, plein de moments heureux, les vidéos où tu nous as fait voyager. C'est Daniel qui dit ça, qui était dans notre semaine qui vient de se terminer, mais qui a suivi le tout auparavant. Merci, Daniel. Céline qui dit, pour moi, c'est ton arrivée au bout du monde. C'est vraiment merveilleux. Cette arrivée me rend nostalgique. Bien, évidemment, on fait référence à la fin de la Terre, le bout du monde étant ici au Québec, à Gaspé. Mais je comprends ce que tu dis, Céline. Donc, à fin de la Terre, Finistéré, donc bravo, merci. Annie Linda, la liberté avec la nature, les rencontres avec les gens, les partages entre nous, ben oui, hein. Ah, oh, c'est beau, c'est fantastique. Bon, on a mis l'entrevue de Stéphane. Ben, non, ça, c'est pas l'entrevue de Stéphane, c'est la vidéo de Stéphane, dans le fond, qui s'appelle 170 km. À part ça, qu'est-ce que j'ai? Daniel qui dit Saint-Henri. Si Henri savait, oui, c'est ça. Si Henri savait, délicieux. Ça, c'est le petit resto qu'on vous invite à aller voir là, à Rougemont. Vraiment, vraiment génial. Saluez-les pour nous. Dites-leur que c'est nous qui vous envoyez. Ils ont voulu prendre des photos avec nous également, c'est tout. Martin qui est là de Drummondville également. Alors, si jamais vous voulez répondre à la question là, que je vous posais pendant que je continue, c'était quel a été votre coup de cœur pendant les dernières semaines? Hey, c'est vrai, j'ai pas eu la chance de vous le montrer. Ça, c'est mon... Non, commencez par le Québec. Il est presque complet. Hein? Notre carnet du randonneur, qui est presque complet dans la dernière année. Toutes les étampes, tout ce que j'ai comme souvenir. Il y en a des beaux là-dedans. Il y en a des réguliers et tout. Ça, ici, c'était Granby, un gros seau rouge. Ça, c'était justement à Rougemont. C'est la chaise qui est un logo. J'en ai mis plusieurs. Plein d'affaires. Écoute, ouais, ça, c'est notre Québec. Ça, c'est celui-là que j'ai rempli quand j'ai fait le Camino Ingles. Écoute, j'en prenais partout. Parce qu'il y en a beaucoup d'étampes là-dedans, d'espace. Fait que je voulais le remplir. J'ai pas tout à fait réussi la prochaine fois, mais j'en ai quand même mis beaucoup. Écoute, il me reste 2 pages et demie, là. Mais normalement, j'aurais pu remplir presque juste qu'une page avec ça. Mais regarde. Super. Ça, c'est pour juste mon Camino Ingles. C'est 5 jours. Vois-tu toutes les étapes que j'ai mis là-dedans? 5. Non, pas 5, 7. Pardon, j'ai fait ça en 7 jours. Et puis après ça, il y en a un spécialement pour le Camino Finistéré. Écoute, je te l'ai rempli, je l'ai débordé. Je l'ai tellement débordé, j'en ai même mis l'autre côté, qui n'a pas rapport. Mais, écoute, ça déborde. Ça déborde de partout. Ça, c'est juste pour le Camino Finistéré. Ça, d'ailleurs, je vais vous le donner, gang, quand on va aller faire nos différents voyages. Là, autant janvier, le Portugais, le Invierno ou encore le Inglés. Je vous les donne, ces deux-là. Donc, je voulais juste vous montrer ça. OK. Avant d'aller sur le calendrier, je voulais juste vous mentionner, on se dirige vers la fin. Je dis bravo aux gens qui ont commencé leur défi Ça marche cette semaine. Il y en a plusieurs qui ont commencé là et bravo à vous tous. Je voulais juste aussi vous glisser un mot que si, vous savez, c'est le temps des fêtes. Puis dans le temps des fêtes, on fait des folies. Ben oui, puis il y a un truc qui s'appelle le Vendredi fou également qui s'en vient. Puis on l'a déjà commencé à l'afficher. Le week-end préparation rando qui s'en vient, là, on vous fait un énorme cadeau. Un prix fou. Fait que si vous voulez, vous êtes serré dans votre budget, vous voulez l'offrir en cadeau, allez voir votre infolettre de mercredi dernier. On va probablement le remettre mercredi ici, là. Puis vous allez voir ça commencer à être affiché un peu partout. Écoute, sérieux, là. Moi, là, quand on appelle ça vendredi fou, il faut que ça soit fou. C'est énorme là, ce qu'on vous offre là, comme cadeau. Alors, profitez-en. Je vais juste vous dire de regarder là,
ce qui va se produire dans les... ce qui va être affiché donc dans votre infolette, c'est bien important. Juste avant le calendrier, je veux juste vous mentionner que si vous êtes sérieux dans votre démarche et que vous voulez avoir un coup de main, bien nous, on est là pour ça. Et la première chose qu'on fait, bien, on vous offre un 30 minutes gratuit avec nous, puis on vous écoute. C'est quoi vos objectifs? C'est quoi votre volonté? C'est quoi vous voulez faire comme expérience au Québec ou encore Compostelle? Puis c'est important que je le dise de plus en plus, même fort, parce qu'il n'y a plus personne qui s'écoute aujourd'hui. On veut tous parler un par-dessus l'autre, puis tu sais, on est comme ça à cette heure. Mais nous, on vous écoute. On prend une demi-heure ensemble, on a un rendez-vous avec moi, un membre de mon équipe. C'est quoi vous voulez réaliser comme rêve au Québec ou encore Compostelle? Après ça, on vous fait penser c'est quoi les étapes importantes, c'est quoi les piliers. Être bien informé, ça veut dire quoi? Être bien inspiré, ça veut dire quoi? Être bien préparé, ça veut dire quoi? On vous parle de tout ça. Et après, si ça te tente, sans pression, on dit comment nous, on aide les gens. Tout ça, c'est gratuit. C'est l'appel de la liberté. Il va sûrement être affiché ici dans les prochaines secondes. québeccompostelle.com/appel, APPEL avec un A majuscule, parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble. Et c'est spécifiquement pour les gens qui sont prêts à passer à l'action. C'est pour ça que tu es dirigé vers un horaire, avant ça, vers un questionnaire, pour être certain que tu es rendu là. Okay? Moi, ça ne me dérange pas de donner du temps aux gens avec mon équipe, mais je vais être certain que tu es rendu là. C'était encore période de ziotage, c'est correct, ça nous arrive. On fait tous du magasinage, du lèche-vitrine. Mais c'est à ça que ça sert aujourd'hui. Je te mets l'eau à la bouche, je t'explique comment ça marche, Compostelle, etc. Il y a nos balados, il y a nos podcasts, il y a aussi les... d'ailleurs, on va le voir, la petite... voyons. La minute, là... je cherche le mot, là. Pas la démo, en tout cas, de Stéphane qu'on vous diffuse encore une fois cette semaine, là, l'échantillon. On va regarder ça dans les prochaines minutes. Donc, il y a tout ça si vous êtes encore en train de zioter, mais si vous êtes prêt à passer à l'action, l'appel de la liberté, c'est pour toi. On t'écoute, on te jase. Tu es dirigé vers, après le questionnaire, tu es dirigé vers notre horaire. Tu as des places un peu partout à travers l'horaire de jour ou même de soir maintenant. Donc, l'appel de la liberté, c'est spécialement pour ça. Puis, on débloque des places à chaque lundi. Hein. Là, la semaine passée, l'équipe l'appel à la liberté n'était pas disponible parce qu'on était tous les deux sur le chemin. Mais là, à partir de cette semaine, on est là. Alors, tu peux réserver ta place pour cette semaine ou encore la semaine prochaine. Et à chaque lundi, on débloque des places. Et ça, c'est pour t'aider à passer à l'action, d'arrêter de procrastiner, puis d'arrêter d'avoir peur. Je sais, tu as peur d'avoir mal aux pieds, tu as peur d'avoir des ampoules, tu as peur d'avoir mal au dos, tu as peur de ne pas réussir, tu as peur de devoir abandonner. Bien, nous, on est là pour éliminer toutes les peurs et t'aider à avoir de l'assurance, de la confiance pour réaliser ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Écoute, rapidement, je vais te montrer le calendrier ici. Calendrier, quand tu vas faire un tour sur québeccompostelle.com, OK, ici, tu vas sur Autres, le calendrier de toutes nos activités. D'ailleurs, j'ai une conférence cette semaine, peut-être ça te tente de venir faire un tour. Je suis à Laval, gars, elle est affichée ici à quelque part, là. Ici, à quelque part. Voilà, être ici, le 20. C'est dans 2 jours. Il faut que j'aille justement finaliser mes choses. Alors, ça, ici, c'est le calendrier de toutes nos activités qu'on fait dans une année. Donc, entre autres, ce mercredi, je t'invite à Laval. Tu as juste à cliquer là-dessus. Là. Tu vas voir tous les détails. Ça va t'amener sur un lien. Peut-être que tu as une réservation à faire. Voilà, Ville de Laval. Je t'invite, là, tu dis accepter. Je t'invite à cliquer là-dessus. Tu vas voir tout ça. Tu vas voir tous les détails, finalement, okay, quand tu vas faire un tour sur ça. OK. On est à moins... je vais exciter du monde. On est à moins de 2 mois, presque 1 mois de notre départ pour le Camino Portugaise. Ben oui, je repars dans 1 mois et 10 jours, finalement, pour le Camino Portugaise. C'est complet. Il y a une liste de réserve si jamais il y a un désistement à la dernière minute, mais ça n'a pas l'air jusqu'à présent. Hein? Même chose, on est à moins de 6 mois pour le Camino Invierno en mai-juin. Il reste une place. C'est tout ce qui reste de tout 2025 pour le Camino Invierno. Alors, ça tente de venir avec nous un super beau chemin en mai-juin, un chemin vraiment calme. Et puis, dans moins de 11 mois, mais ça, c'est loin quand même. Mais tout de même, ça va aller vite. Vous allez voir, ça va aller vite. C'est le Camino Inglés. Écoute, c'est parti comme ça, comme des petits pains chauds, finalement. Vous vous êtes inscrits, c'est vraiment beau à voir. Il y a une liste de réserve si jamais il y a un désistement d'ici 11 mois. Ça arrive. Ça arrive. Fait que si tu es intéressé de venir avec moi, le Camino Inglés, celui que je viens de faire là, en octobre, ben mets-toi sur la liste de réserve, la liste d'attente, si tu veux. Ça arrive.
qu'il y a des désistements. Pas souvent, mais ça arrive, OK? Le prochain coaching, en passant, pour les gens qui sont dans le programme Aventurier, Passionné ou encore la Totale, si je ne me trompe pas, c'est le 18 novembre. Hey, j'espère que je ne me trompe pas, là. Hey, un peu, on va regarder ici. Il devrait être écrit ici. Passionné, la Totale, exclusif, c'est celui-là ici. Ouais, le 18 novembre. Alors, tu vois, c'est ici. Ça, c'est le coaching. Et puis, en même temps, également, il y a le 18 novembre. Ça sera notre dernière rencontre pour la gang du Camino Portugais. Et pour ce qui est de la gang du Camino Invierno, ça sera notre deuxième rencontre. Donc, on va continuer. Donc, 18 novembre à mettre à votre agenda. Là-dessus, j'ai dit pour ça... Ah, là, on va aller... Je vais vous montrer... Le bout avec Stéphane que vous pourrez voir au complet. Je vous partage encore une fois mon écran. Ici. Alors ça, c'est Stéphane. C'est juste un échantillon, finalement, de ce que Stéphane va nous parler cette semaine, vendredi. Je sais que ça peut sembler difficile de se dire « Ah, je peux pas prendre une semaine, je suis trop occupé, j'ai des responsabilités, j'ai une vie, j'ai ça. » Écoute, sortir de ça, une semaine, la rando te fait sortir complètement de ça. Là, tu vas dire, ben non, je peux pas. Oui, oui. Et quand tu sors de ça, tu tombes, comment je pourrais dire ça? Tu récupères ta vie. T'as vraiment, j'ai senti la liberté aujourd'hui comme jamais je l'avais senti. Ça faisait longtemps que je n'avais pas senti cette liberté-là, cette liberté de temps, cette liberté d'être, cette liberté de pouvoir manifester l'émotion, de brailler sur la route, de crier sur la route, de chanter sur la route, d'être en communion avec tout ça, avec moi-même, avec l'univers, avec whatever, puis avec tout. La joie qui en a découlé, si tu peux pas vivre ça en 5 minutes, en décrochant ou en regardant ta TV ou en restant chez vous, là, ça ne se fait qu'ici, puis ça se fait que il faut que tu fasses des efforts pour arriver à dépasser la rando puis rentrer là-dedans. Mais quand tu es rendu, c'est le bonheur. Wow. Tellement beau ce moment-là qu'on a passé ensemble. Puis allez voir sa vidéo aussi qui s'appelle 170 km qu'on vous a mis en lien. Là, c'est vraiment très, très bien. Un dernier, avant de se laisser, je vous mentionne que notre prochain week-end préparation rando, c'est le 7 et le 8 décembre. N'oubliez pas, je viens juste de vendre la mèche. Là. Voir dans vos courriels, vous avez une offre hallucinante, une vraie offre vendredi fou, là. Une vraie de vraie. OK? Pour vous inscrire pour le 7 et le 8 décembre. Donc, notre prochain rando cadeau pour la gang des anciens, les diplômés, c'est le 8 octobre. Le 8 décembre. Faut que je corrige ça. Ça. Et puis, prochain rando séjour, on s'en va évidemment au Portugal, mais le prochain rando séjour au Québec, parce qu'en janvier, je ne serai pas ici. Prochain rando séjour au Québec, c'est le rando Carnaval. Donc, on vous invite à vous inscrire. Ça, c'est du 8 au 16 février. Déjà des inscriptions pour ça. C'est vraiment fantastique. Et je termine en disant que la semaine prochaine, on n'oublie pas, gang, c'est notre après-rando, la gang avec qui je viens de marcher pendant une semaine. On fait toujours une rencontre après-rando. Ça, c'est le 25 novembre qu'on va faire ça. Ça fait pas mal le tour. Une dernière fois, je vais aller faire un tour, regarder, voir si vous avez des questions, des commentaires, etc. Ici, comme ça, est-ce que ça va? Je vais marquer ça ici. On va regarder ça. Ça va. Diane avec les yeux brillants. Merci, je pars marcher pour ne pas oublier. Bye, ma belle gang, de belle équipe. Merci, Daniel. Diane dit, je crois que le point fort de 6 semaines, c'est que tu as pris le temps de nous transmettre chaque jour tes aventures. Merci. Hey, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup, Diane. Hey, ça termine bien un peu notre... C'est comme ça qu'on va terminer. Alors, si t'es tanné de tourner en rond, là, puis tu cherches de l'info à gauche puis à droite, là, nous, on est là pour toi. Hein? Moi, c'est ma spécialité d'aider les débutants, les novices, ceux qui n'ont pas d'expérience, à acquérir la confiance et la motivation pour réaliser leur rêve, finalement, avoir une bonne préparation pour marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. QuébecCompostelle.com, on est également sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. J'essaie de nourrir la bête un peu, là, mais donnez-moi une chance. On va se quitter dans les prochaines secondes avec l'hymne du chemin du Québec. Et puis, tout en vous disant, comme d'habitude, que
Si on a une récréation quand on a 10 ans, 5 ans, 8 ans à l'école, ben c'est parce qu'on a besoin d'une pause dans la journée pour se changer les idées. Mais quand tu es un adulte de 30, 40, 50, 60, 70 ans, tu mérites également une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche. Allons pèlerins sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie. Le chemin, c'est comme nos vies. À chaque étape, un nouveau défi. Marchons pèlerins de bon matin sous le soleil. Le vent ou la pluie, chaque pas laissons à la vie nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre, pèlerin, les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout. Allons, pèlerins, sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie.